becoming black. I am Chucky, the killer dog! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Come with me if you want to live. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. I'm not a smart man, but I know what love is. Bonne écoute. I'll find you, and I will kill you. Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de Batman, le commencement, sorti en 2005 et réalisé par Christopher Nolan, avec Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson et Liam Neeson. Je suis Mathieu. Vous le saviez, non? Que je m'appelle Mathieu? Vous n'aviez pas eu le mémo? Alors, bienvenue dans l'univers des films adaptés au cinéma, de l'univers des films de DC Comics. On est rendu au 17e épisode dans cette rétrospective-là. Dans la rétrospective, des fois que vous voulez voir au complet, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, vous allez voir tous les films qu'on va faire là, dans cette rétrospective-là. On est à peu près à mi-chemin, c'est vraiment énorme comme rétrospective. C'est sûr qu'on ne le fait pas chaque semaine, on saute quelques semaines au travers, puis on continue. Là, on est rendu à Batman le commencement. Mais au tout début, on a commencé avec de Superman de 1951, mais on a eu Batman de 66. On a passé au travers de tous les Superman dans les années 80. Puis ça, on a inclus Supergirl là-dedans. On a fait dans les 80 la créature du marais, qu'il y avait 2 films, dans le fond, dans cette série-là. Il y a aussi les films de Batman dans les années 90. Qu'on a couvert avec un bonus avec le film animé là, le Masque du Fantasme. Et dans les 2000, on a couvert le film de la femme chat et de Constantine là, les dernières fois. Fait que ce qui nous amène à aujourd'hui, Batman, le commencement, c'est une nouvelle trilogie qu'on va faire là, au courant là, des prochains mois. Parce que dans le fond, tous les films sont chacun a un autre film qui sort au travers, 2, 3 autres. Ça va être sur plusieurs mois parce qu'il y a plusieurs choses là, qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines qui n'ont pas rapport avec l'univers de DC. Là. On parle là, des films là, comme Spiral qui va peut-être éventuellement sortir, qui était reporté là, l'année passée là, dans la série Décadence. Le film de Mortal Kombat qui va être aussi là, dans les prochaines semaines, qui va être sorti directement en streaming. Et bien sûr, le film Godzilla vs King Kong. Que je vais couvrir avec mon ami Christophe du podcast Fantastica et Programme Double. Fait que ça, c'est toutes des choses qui vont être faites au travers là, de la rétrospective de l'univers de DC. Mais rétrospective qui ne sera pas interrompue, qui commence cette semaine. La série de tous les James Bond qui va commencer en fin de la semaine et que chaque semaine, ça va comme remplacer là, la rétrospective là, des émissions de Star Trek que j'ai fait là, l'année passée. Là, chaque semaine, on va avoir un film de James Bond, commencé là, par Casino Royale de 1954, qui va être disponible plus tard cette semaine. Puis ça va être en continu pendant 28 semaines, là, où on va se rendre directement au nouveau film. Là, demain mourir peut attendre. Et même si on décide de reporter Mourir peut attendre à l'année prochaine, on va quand même compléter là, la rétrospective. On va vraiment faire jusqu'au film là, de Spectre qui est sorti, je pense, en 2015. Et après ça, on attendra le nouveau film. Un peu comme la série Décadence, dans le fond, où j'avais fait tous les films en amenant jusqu'au film de Spiral qui va éventuellement sortir. Puis quand il sortira, il sortira. Et on va avoir parlé là, de tous les films là, de James Bond là, d'ici ce temps-là. Alors, de retour à Batman. Ça fait quand même une couple d'années, là, on parle de 8 ans. Depuis Batman et Robin, il y a comme la poussière qui a pu retomber par la suite. On est longtemps après, pareil. C'est pas qu'il n'y avait pas un Batman 5 qui était en projet. Tu sais, quand Batman et Robin est sorti, on a commencé tout de suite à travailler sur un Batman 5, là, en guillemets. Les plans étaient quand même là, de faire un film plus sombre tout de suite par la suite. Tu sais, pour faire le nouveau film. L'épouvantail, d'après ce que je peux comprendre, ça a été pas mal tout le temps dans les plans de l'avoir.
Là, je vais strictement de mémoire. Ça se peut que je sois faux, là, que je me trompe là-dedans. Mais il y a même un bout où je pense que John Travolta était attaché au rôle. Puis peut-être même Nicolas Cage. Mais en tout cas, prenez ça là, comme j'ai juste dit de ma parole, mais ça se peut que je me trompe. Mais les rumeurs ont circulé là, pendant des années. Mais c'est ça, le 5e film devait déjà avoir un ton quand même assez plus sombre. Je pense qu'on voulait tuer Bad Girl déjà pas mal en partant, ou en tout cas trouver moyen là, de s'en débarrasser. Je sais pas si c'était explicitement la tuer, là, mais en tout cas, c'est des choses qu'on voulait faire tout de suite là, comme en réplique là, à Batman et Robin. On voulait quand même continuer cet univers-là. On a approché le réalisateur Christopher Nolan, que lui avait fait quelques petits films, là, Insomnia, Memento, 2 films que je n'ai pas vus, là, mais en tout cas, je veux dire, il était rendu là dans sa carrière. Nolan, une fois qu'il avait tout trouvé son équipe pour faire le film, il a montré le film Blade Runner 82 à toute son équipe, juste pour un peu donner le ton, puis c'est ça, en finissant, il a dit, garde, c'est ça qu'on veut faire avec Batman, carrément quelque chose de différent là, avec Batman et Robin. Ce matin, il aurait montré ça, je pense que ça aurait donné carrément autre chose, mais on veut suivre un peu ce ton-là, fait que on va en parler tantôt là, avec les tons, puis tout ça, là, en tout cas, on va en parler. Il y a Christian Bale aussi, qu'il venait de filmer le film Le Machiniste, là, qui était rendu genre à un poids de 120 livres. Sur sa hauteur de 6 pieds, on s'entend qu'il était très maigre, puis il devait comme faire un régime radical pour prendre le rôle de Batman. Fait que lui, il a pris du poids, mais je veux dire, il a fait tout un régime, puis toute la musculation, tout ça, pour se rendre à 220, genre, il a pris genre 100 livres. Mais là, il est comme viré le pendule de l'autre bord, dans le fond, fait que, il a dû reperdre un autre 40 livres pour avoir le rôle. Mais, moi, j'imagine juste si le gars, il a fait tout ça, puis, à la fin, il arrive, ils disent, ouais, mais finalement, on va y aller avec quelqu'un d'autre. Les quelqu'un d'autre, on peut parler là, de Cillian Murphy, qui va apparaître comme l'épouvantail dans le film. C'est un acteur qu'on avait fait là, des plans, tout ça. On l'a essayé. Mais vraiment, ce qu'on recherchait aussi, c'est qu'un acteur qui était capable là, d'être crédible en tant que millionnaire et playboy Bruce Wayne, et que de l'autre côté, il était capable de sortir un autre ton puis une autre façade là, de son personnage en tant que Batman. Alors, en fait, d'idée dans le film, on va travailler pas juste le côté visuel, ce qu'on travaillait pas mal là, dans les 2 derniers, là, avec Batman à jamais, puis Batman et Robin. On va travailler vraiment plus qu'est-ce qui se passe en dessous en temps de. C'est plus dans l'histoire ou les idées. On va ramener Batman à un genre de symbole. Pas vraiment un super-héros, c'est juste que c'est une idée qui peut être implantée là, dans la tête des méchants. Que je dis méchants, là, c'est tous les voleurs et tout ça. Là, en tout cas, ça l'englobe tout. On va parler beaucoup là, de comme contrôler de la peur. Puis c'est ça un peu que Batman veut apporter comme idée envers tout le monde. C'est quelque chose qu'on avait approché un peu là, dans les 4 autres films. Mais, on va vraiment se centraliser pas mal là-dessus. Oui, on va parler un peu aussi de la justice versus la vengeance. Ça, c'est une autre idée là, qui va être beaucoup... qui va planer sur tout le film. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, là, comme pour Bruce Wayne et Batman, sur le meurtrier de ses parents. Au début, il veut il veut se venger. Mais la longue va prendre plus c'est quoi la justice, plus une différence entre les deux. On va travailler beaucoup un peu de trouver la nuance entre les deux, que c'est bien similaire, mais c'est 2 choses là, qui sont carrément différentes. Alors, le film ouvre. C'est vraiment bizarre comment que ça l'ouvre. Parce que, on sait même pas si le film il a commencé
on dirait que ça va plus dans les logos. Tu sais, ça c'est pas vraiment le film. On voit plein de chauves-souris qui se promènent, puis à quelque part, ben, ils font comme un logo de Batman. Ils sont comme concentrés à quelque part, puis ça fait le logo. C'est comme juste pour donner un ton. Puis à chaque fois que je l'écoute, je suis toujours en train de me dire, c'est-tu un logo? C'est quoi? C'est vraiment bizarre. Même le côté musical, on fait pas vraiment de thème musical en arrière. Il y a juste le logo de Batman, juste pour nous dire qu'on est dans un film de Batman. On verra pas du tout le générique arrière. On va focusser là, juste sur l'histoire. Dans le fond, c'est rare qu'on voit ça. Vraiment, juste un film, puis qu'on sait pas qui est dedans. Un peu comme dans les Star Wars. Il y a des personnages qui apparaissent tout d'un coup, puis on s'attendait pas du tout à les voir parce que on les a pas vus là, dans le générique d'ouverture. Moi, je suis vraiment pour ça. Je veux dire, ça devrait être ça dans tous les films. Des fois, combien de fois qu'on va écouter un générique de début de film, puis on va se dire, ben, on savait que cet acteur-là allait être là parce qu'il était marqué au début. Même s'il arrive une heure plus tard dans le film, on le sait déjà. Il y a comme un spoiler déjà en partant. En bout de ligne, tu écoutes un film, puis tu dis que les noms sont là, puis tu essaies de pas avoir de spoiler, mais les noms sont là. Fait que moi, quand on commence comme ça me dérange pas. Quelque part, je trouve juste ça étrange qu'on n'a peut-être pas écrit là, Batman le commencement au début, là, Batman Begins, peu importe. Ben, on va l'avoir à la fin, là, comme directement là, dans le générique. Puis c'est correct de même. Là, mais ce qui est quand même important là, de comprendre, juste avec cette image-là, on a déjà dans la tête qu'on n'est pas dans Batman et Robin. Puis je pense que c'était ça qu'on voulait aller chercher. Puis le message est passé. Là, la première heure du film est pas mal consacrée à les origines de Batman. On va commencer le film directement avec le jeune Bruce Wayne qui est en train de jouer là, dans les jardins là, du manoir Wayne. Il est en train de jouer avec son amie Rachel. Puis il tombe dans une grotte. Puis c'est là qu'il va voir une chauve-souris qui va lui faire peur. Puis dans le fond, ça va comme le traumatiser pour le restant de sa vie. Puis là, on va avoir plus l'emphase là, de la peur des chauves-souris parce que ça va l'amener à ce que ça va l'amener directement à la mort de ses parents. Dans le fond, il va être dans le fond de la grotte. On va voir son père qui va venir le chercher parce qu'il est blessé. C'est comme casser une cheville ou quelque chose de même. On va avoir l'introduction d'Alfred qui est joué par Michael Caine. Quand même un bon choix là, comme acteur. Par contre, je dis pas qu'il est mieux que Michael Goff qu'on avait eu là, dans les 4 Batman précédents. Mais on a sensiblement un peu le même calibre. On va rechercher un peu quand même le même genre de qualité là, en Michael Caine. Puis, dans le fond, le personnage est quand même toujours une constance dans toutes les itérations de Batman. On avait eu Alan Napier aussi dans la série des 60, que j'aimais bien aussi. C'est peut-être que j'aime mieux Michael Goff puis Michael Caine. Mais, Alan Napier allait bien avec la série des 60. Mais c'était totalement quelque chose là, de carrément à part. Puis c'était pas la même game du tout. C'est dans ces scènes-là aussi que on va nous placer comme une thématique là, de choses. On va nous dire quelque chose au début du film, puis on va nous le ramener là, à la fin. Là. On a plusieurs là, petites lignes de même là, qu'on a au courant du film. Là, c'est pourquoi que ça sert à quoi de tomber. Dans le fond, la réponse, c'est pour savoir mieux se relever. Là. Fait que c'est son père qui va dire ça à Bruce. Plus tard, ça va être Alfred là, qui va y répondre à cette histoire-là. Un peu pour ramener à cette scène-là, carrément là, au tout début. Je crois que c'est le soir même. Ils vont partir au théâtre, puis Bruce Wayne va avoir un peu des flashbacks là, de ce qui s'est passé là, au courant de la journée avec les chauves-souris, puis il va avoir comme des malaises. Son père va quand même backer Bruce, puis il va dire c'est bon, on va s'en aller, là, tu te sens pas, t'aimes pas ça, tout ça, fait que on va sortir. Ce qui c'est pour les chauves-souris, ça, on sait pas tout à fait, là, l'histoire passe assez rapide là, que on peut pas vraiment tout savoir les détails. On a des petits flashbacks, tout ça, dans ces scènes-là. Qu'on peut comprendre là, rapidement là, la géographie de Gotham. On va nous implanter là, que la tour Wayne est au centre là, de Gotham. On nous place juste des affaires. C'est juste qu'on comprenne là, tout l'univers qu'on est placé. Parce que dans ce film-là, il va y avoir quand même des affaires qu'ils ne sont pas vraiment
essentiel à l'histoire. On va nous placer comme la gestion là, les entreprises Wayne. Puis même, on va nous en parler là, qu'il y a des gens qui gèrent là, la compagnie. On va nous dire ça dans cette scène-là. Il va y avoir comme une suite plus tard dans le film, mais c'est pas nécessairement essentiel, mais ça rajoute juste à l'univers qu'on nous crée. Puis c'est juste comme des petits passages de même, puis qu'on prend juste notre temps pour nous expliquer ça. Puis qui fait qu'on peut comprendre plus les personnages, surtout même le personnage de Bruce Wayne, quand il vieillit, puis dans quoi qu'il embarque, puis de quel bord qu'il part, d'un sens, là, qui est un tel côté, puis qu'il va partir carrément là, vers l'autre côté, puis voir vraiment tout son cheminement là, jusqu'à la fin du film. Fait qu'une fois qu'ils sortent du théâtre, ils sortent comme par la ruelle arrière. Je sais pas pourquoi ils sortent par la ruelle arrière, là, mais en tout cas, ils sortent par là. Puis si on me dit que ça c'était la porte principale, en tout cas, je veux dire, c'est un théâtre pas mal mythique, là. Je veux dire, j'imagine juste la foule qui sort là, de ce côté-là. Il y a comme absolument. C'est comme il n'y a rien, là. C'est vraiment tout très étroit, tout ça. Ça doit vraiment le spiler dessus en sortant du théâtre à la fin de la représentation. Mais en tout cas. Fait que c'est là que les parents à Bruce vont se faire assassiner. Je pense que c'était important tout de suite en partant aussi de remontrer là, l'assassinat des parents de Bruce Wayne. Là, c'est vraiment Joe Chill. Dans les bandes dessinées, je crois que c'est vraiment ce personnage-là qui tue les parents à Bruce Wayne. Puis, je pense que dans l'univers des films, c'était comme important de nous remontrer cette scène-là pour nous montrer tout de suite qu'on se départait de les 4 autres films précédents, que c'était pas Jack Napier ou le Joker qui a tué les parents à Bruce Wayne, que là, on décidait de partir dans une totale autre direction. Mais, je vais me rappeler quand même, là, à l'époque, c'est une fois que, on n'avait pas le Dark Knight là, qui va sortir par la suite. Puis, je veux dire, on avait juste le film, le Batman, le commencement, qui était sorti. Ce film-là est fait pour que si maintenant tu veux l'incruster quand même là, dans l'univers là, de Tim Burton, tu peux le faire quand même. Tu peux toujours te dire quand même que même si c'est Joe Chill qui a tué les parents à Bruce Wayne, tu peux comme replacer ça techniquement. C'est sûr qu'en fait scénario, on a la carte là, du Joker à la fin du film. Ça peut juste être comme un teaser ou quelque chose de même, mais tu peux comme un peu remanier là, des petites affaires pour un peu arriver, puis embarquer ça au pire avec les 4 autres films. Si maintenant il y a pas de si le film faisait un flop ou que il était mal reçu, parce qu'il faut pas oublier que la mauvaise réception là, de Batman et Robin, il savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer là, avec en sortant un film là, de Batman. Ça pourrait vraiment là, chuter très solide. Ils ont pris un risque très gros là, avec tout ça. Ils savaient qu'ils pouvaient quand même continuer sur l'univers là, de Tim Burton. Mais c'est tout ça un peu. C'était vraiment de l'inconnu. Puis que, c'est ça, c'est juste pour dire que quelque part, si, mettons, il y aurait juste Batman le commencement, puis que ça serait comme prequel au film à 1989, c'est sûr qu'il faudrait jurer, puis il faudrait changer là, des éléments là, au film de 89 pour que ça marche avec. Mais ce serait juste des petits ajustements. Il y a le fait qu'il va rencontrer Gordon plus tard dans le film, puis qu'il ne l'a pas rencontré là, dans le 89, tout ça. C'est toutes des petites affaires que il faudrait quand même modifier. Mais encore là, le Gordon de 89, il est tellement pas important qu'en bout de ligne, ça change pas grand-chose. Puis même que ce soit Joe Chill, techniquement, on peut toujours dire que Batman met la face qu'il veut sur l'assassin de ses parents, comme chaque criminel, c'est comme eux autres d'un côté qui ont tué ses parents. Fait que c'était juste que là, il avait placé la face au Joker, tout ça. En tout cas, tu peux comme placer ça dans toutes sortes de sens. Il faut forcer les choses, mais on pourrait comme au pire le mettre comme juste un prequel très lousse, là, pas vraiment d'attachement direct avec 89, mais que ça pourrait embarquer. C'est juste ça, mais quand on regarde ça
avec les deux suites, ben là, c'est sûr que là, on voit qu'on a comme créé là, un univers. Mais là, je vais juste avec le film lui-même, là, pour qu'est-ce qu'il est en 2005. Quand même Nolan n'était pas signé pour faire les 3 films, je veux dire, il devait juste faire le premier film là, comme pour faire un prochain film, puis après ça, ben, on verra qu'est-ce qu'on fera par la suite. Fait que j'ai parlé de Gordon il y a 2 minutes. On va avoir l'introduction là, de Gordon pour le film d'aujourd'hui qui est joué par Gary Oldman. On va faire quelque chose là, de totalement différent là, avec Gordon. Honnêtement, là, je trouve que c'est vraiment là, quelque chose de beaucoup mieux là, que qu'est-ce qu'on avait fait avec Pat Ingle dans les 4 derniers films. C'était le fun de voir Pat Ingle comme Constance là, dans les 4 films. Je pense qu'il y avait juste Michael Goff qui avait fait aussi les 4 films. Mais tu sais, je pense qu'on l'avait plus vu là, dans Batman et Robin. Mais tu sais, je veux dire, c'était. Il valait rien. Là, c'est juste parce qu'il fallait avoir le commissionnaire Gordon pour faire une histoire de Batman. Mais tu sais, il servait absolument à rien. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, ben Gordon va être pas en premier plan, mais il va être ça va être le quasiment le personnage secondaire principal. On va voir un peu la façade de Batman puis Bruce Wayne, là, toute son histoire. Mais avec Gordon, on va savoir l'autre histoire aussi, là, comment que la corruption puis comment que tout se place aussi là, dans le côté politique, tout ça. Fait que on peut embarquer avec ces personnages-là pour voir comment que Gotham évolue au courant là, du film. Le petit Bruce Wayne est maintenant gardé là, par Alfred. Fait que dans le fond, c'est comme si c'est Alfred là, qui va élever Bruce toute sa vie. Mais tu sais, là, on va comme sauter là, plusieurs années plus tard, exactement. Là, c'est-tu Alfred là, qui va avoir été là tout le temps, que à quelque part, il va pouvoir quasiment l'appeler comme son père, quelque chose de même. Tu sais, c'est ça qu'on n'aura pas tout à fait comme idée. Tu sais, c'est comme il y a vraiment un bloc là, qu'on perd. Là, on perd peut-être une dizaine d'années. Puis qu'est-ce qui se passe exactement avec la relation entre Bruce Wayne et Alfred? On sait que c'est 2 personnages qui sont quand même proches, quasiment juste par idée culturelle. Là, on sait que c'est ces 2 personnages qui vont ensemble. Mais c'est-tu Alfred qui faisait les devoirs avec Bruce par la suite? On sait qu'il va au collège après ça, puis plus tard, ben, il revient là, d'un collège, quelque chose de même, là, après avoir fini un cours, quelque chose de même. Parce que là, il y a comme une audience avec Joe Chill, que lui, ils ont comme trouvé une manière là, de le faire sortir de prison parce que il est prêt là, à faire tomber là, Falcone. C'est comme genre la mafia de Gotham. Puis c'est ça, en le fait là, qu'il y avait des renseignements pour pouvoir faire tomber ce personnage-là, ben on va le libérer en échange. Puis ça fait pas l'affaire à Bruce Wayne, bien sûr. Puis que lui, ben il revient à Gotham pour pouvoir l'assassiner. C'est là qu'on va voir l'introduction là, du personnage de Rachel Dawes, qu'on avait vu brièvement là, au début quand le petit Bruce il jouait avec elle là, sur le terrain là, du manoir. Là, cette fois-là, ben elle a vieilli naturellement. Elle est jouée par Katie Holmes. Pas trop sûr exactement là, de ce choix-là. Avec Katie Holmes, elle qui était beaucoup reconnue à l'époque pour Dawson's Creek, qui va changer comme pendant le tournage. En bout de ligne, elle va être quasiment plus connue pour être la femme qui a épousé Tom Cruise par la suite. Puis ça, même cette histoire-là va comme un peu faire de l'ombre sur le film d'aujourd'hui. Parce qu'à quelque part, elle, une fois que le film a terminé le tournage, ben, elle s'est mise à sortir avec Tom Cruise. Et au lieu d'essayer de faire la pub pour le film d'aujourd'hui, ben, elle a plus travaillé sur la pub de elle et Tom Cruise, dont pas mal les raisons pourquoi elle reviendra pas là, la prochaine fois là, qu'on va parler de Batman là, dans peut-être un mois à peu près. Mais en tout cas, je reviens quand même à sa performance. Je m'en fous de sa vie privée. Honnêtement, c'est comme la première fois que je réécoute le film pour le podcast. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai écouté ce film-là la dernière fois. Mais tu sais, je veux dire, quand tu regardes pas un film avec un calepin et tu n'es pas en train de vraiment prendre des notes, des fois tu vois des choses différentes. Là, honnêtement, je trouve que c'est pas la meilleure performance qu'on a. Avec tout ce qu'on a dans le film, je trouve que c'est elle qui a peut-être là, le moins d'impact. Ou c'est pas
nécessairement contre elle, ou je sais pas, c'est peut-être aussi le personnage, à quelque part, je pense qu'il est peut-être de trop. Elle a fait qu'est-ce qu'elle a, je veux dire, elle n'a pas la grosse expérience non plus. Ben, c'est sûr que l'expérience à télé où ce que tu travailles continuellement, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Mais l'expérience à la télé est comme un peu plus constante. T'as pas comme des changements radicaux en 2 heures. T'as genre plusieurs années pour développer ton personnage. Là, il faut que tu up ta game d'un côté, puis que en 2 heures, ben, tu sois capable de sortir des choses. C'est pas. Elle est même pas vraiment en second plan. Et Sue Gordon, comme en fait d'importance. Elle va jouer dans l'histoire, elle va faire un peu avancer l'histoire là, au courant du film, mais c'est juste que c'est elle un peu, sa performance, ça laisse un peu à désirer là, à certains endroits. C'est pas qu'elle est mauvaise, elle est pas répugnante là, à voir, là, je veux dire, il y a pas, ça griche pas dans les yeux, rien, là, mais il y a quelque chose là, qui marche pas, là. C'est peut-être la chimie même avec Christian Bale, il y a peut-être quelque chose qui marche pas entre ces deux personnages-là, je sens peut-être pas là, vraiment la connexion. Ou tout simplement, je ressens peut-être pas la force du personnage. Parce que c'est un personnage qui doit avoir une tête forte. Puis peut-être que la manière qu'on l'a apporté, elle a l'air d'être plus douce d'un côté. Fait que, je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans. Je sais pas si c'est peut-être juste l'avoir maquillé différemment. L'avoir peigné différemment. Quelque chose de même. Peut-être qu'il aurait changé beaucoup d'affaires. Mais il y a quelque chose qui marche pas là, avec le personnage. Puis je suis pas sûr là, si ça vient pas là, de l'actrice là, à 100%. Mais je suis pas comme capable de mettre vraiment mon doigt dessus. C'est juste ça que je veux apporter. Fait que c'est là où on va savoir que finalement Joe Chill va se faire tuer par quelqu'un que Falcone a envoyé. Ça, c'est sûr, ça met des bâtons dans les roues là, au plan à Bruce Wayne, que lui, dans le fond, il voulait rendre justice lui-même. Puis là, ben, c'est là où on a la thématique là, vengeance versus justice. Le personnage de Bruce va partir des bas-fonds à partir de là, mais il veut comprendre, dans le fond. Il veut comme comprendre tout l'univers où ce qu'il est. Et il va se ramasser en face de Falcone, puis que Falcone va y expliquer des choses de la vie. C'est sûr qu'il va y aller en con un peu, tout ça. Je veux dire, dans le fond, c'est pas une figure paternelle. Mais le côté, Bruce arrive là, puis dans le fond, comme pour y dire, dans le fond, j'ai pas peur de toi, tout ça. Mais Falcone, il dit, garde, puis d'un côté, Falcone, il est quasiment correct, parce qu'il dit carrément d'en face, il dit, garde, je te donne une chance, puis reprends-toi en main. Puis sinon, je veux dire, je peux te tuer sur place, mais je te donne une chance. Puis, c'est comme assez spécial d'un côté, parce que techniquement, il aurait pu le tuer. C'est là qu'il faut juste avoir remarqué aussi qu'il y a un juge qui est dans le même restaurant. Lui, c'est lui qui a fait sortir Joe Chill plus tôt. Puis pour être honnête, je pense que c'est la première fois que je remarque que c'est vraiment le juge qui a fait sortir Joe Chill. C'est sûr que des fois, on voit tellement de personnages là, dans ce film-là que vraiment noter les faces puis les noms, tout ça, fait que juste des personnages qui reviennent. Il y a même des personnages que je parlerai pas vraiment aujourd'hui là, parce qu'il y en a tellement. Mais en même temps, ça rajoute au côté 3-dimensionnel de l'univers. Alors, la rencontre avec le Falcone, c'est peut-être là où ça va avoir peut-être quasiment un impact assez massif sur la vie à Bruce Wayne. Pour les années suivantes, il va décider là, d'essayer de comprendre c'est quoi la vie dure. Parce que là, dans le fond, depuis sa naissance, il a tout le temps accès à l'argent. Puis, ça peut changer totalement une personne en bout de ligne. Tu peux pas connaître la misère si, mettons, tu es toujours dans l'argent. Puis, quand tu as besoin de quelque chose, tu as tout le temps quelqu'un qui est là pour t'aider. C'est vraiment quelque chose qu'il peut pas comprendre. Fait que lui, il va décider là, de prendre le moyen difficile de la vie un peu. Puis, il va juste comme partir en itinérant, puis il va essayer de comprendre là, en commettant des vols. Puis là, c'est là où un peu aussi qui est quand même assez étrange, parce qu'en bout de ligne, s'il essaie de faire des vols, puis même si c'est marqué les entreprises Wayne, à quelque part, c'est du vol, à quelque part, là, on s'entend que s'il part avec ses boîtes, mais de l'autre côté, ces entreprises disent on s'est fait voler des boîtes, ben que ce soit le propriétaire, quelque chose de même, c'est comme un propriétaire de restaurant qui fouille dans sa caisse
de restaurant en bout de ligne, puis qu'il dit, ben, gars, il manque d'argent. T'sais, il a volé dans sa caisse, là. En tout cas, c'est juste un peu pour peut-être un peu embarquer un côté drôle, un peu, genre nous faire sourire un peu. Mais quand on voit qu'ils volent les mêmes entreprises, là, les entreprises Wayne. Puis en même temps, ben ça, je trouve qu'un peu le fait qu'il peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il pense, puis le suspense de tout un peu de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Je pense que là, ils ont pensé qu'il allait y aller d'un sens parce que d'un côté, ils volent pas, mais s'il veut vraiment tout comprendre, ben je pense qu'il devait vraiment comme peut-être sauter vraiment du côté obscur. C'est peut-être un peu des petites choses techniques, mais c'est juste pour un peu comprendre. Je comprends que lui, il veut comme étudier, voir comment que les autres fonctionnent. Pas lui. Il veut pas le faire, mais il veut voir les autres avec lui, comment que ils fonctionnent, puis comprendre un peu cet univers-là. C'est un peu comme dire à quelqu'un, ben, ou rencontrer quelqu'un, un collègue de travail, n'importe quoi, qui dit qu'il y a des enfants quand t'as pas d'enfants. Tu t'as bien beau avoir, il peut te conter toutes les histoires du monde de comment que c'est avec un enfant, sauf que quand tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir c'est quoi. Je veux dire, je vais mettre ça de même. Mais en tout cas, fait que il va finalement se faire capturer, puis dans le fond là, on retourne un peu au début du film, où ce que on va comme prendre l'histoire à partir de là, où ce que Bruce Wayne a été capturé, puis là, on voit qu'ils sont comme dans un camp de prisonniers, puis là, ben, il va se bagarrer avec d'autres. Mais là, je veux dire, je retourne dans le film un peu, fait que dans la chronologie là, du film. Puis c'est ça, il se bagarre avec d'autres. Il faut voir qu'il a comme appris un peu à se battre aussi ou à se débrouiller au courant des années. Puis c'est là qu'on va voir l'introduction au personnage là, de Henry Ducard, que lui, il fait partie là, de la Ligue des Ombres, ou de l'Ombre, je sais pas comment on va traduire ça, là, mais la Ligue de l'Ombre. Et à partir de là, ben, c'est sûr que il va y avoir encore un changement drastique dans la vie à Bruce Wayne. Il faut s'entendre qu'il y a beaucoup là, de points qui vont tout changer là, le cours des choses là, pour la vie à Bruce Wayne. Mais c'est vraiment tout découle là, de l'assassinat de ses parents. Ducard, lui, il va dire, regarde, si tu veux vraiment évoluer là, ou comprendre qu'est-ce que tu veux, tout ça, ben on est comme prêt à t'entraîner quasiment pour que tu deviennes qu'est-ce que tu veux être. Il faut que tu ailles chercher une fleur, puis après ça, il faut que tu montes dans les montagnes. Dans le fond, c'est comme un test un peu pour voir si, mettons, il est capable là, d'avoir toute cette endurance-là. Tu sais, on a comme tous des beaux plans là, des montagnes, tout ça, où ce qui monte, sont où exactement, je sais pas, là. Mais là, il arrive en haut, puis là, c'est là où on rencontre Ra's al Ghul, puis la Ligue de l'Ombre. C'est à partir de là que Bruce Wayne va être entraîné. Il va être entraîné dans l'ordre des ninjas, puis il va apprendre à être invisible. Il va apprendre à mieux se battre, parce que, tu sais, quelque part, toute sa mentalité aussi va changer. Au début, tu sais, quand il arrive en haut de la montagne, ben, il dit, je suis pas prêt, là, je suis tout fatigué là, d'avoir monté, mais tu sais, ce que Ducard va quand même lui expliquer, c'est que la mort n'attend pas, puis peu importe qu'est-ce qui se passe, là, ton ennemi, il n'y aura pas de pitié de toi. On s'entend qu'il va y avoir beaucoup de choses que Bruce Wayne va apprendre, qui va tout le former, là, dans le fond, là, pour mûrir le personnage. Ben, ça va venir beaucoup là, de tout cet entraînement-là. On va avoir aussi des lignes là-dedans qui vont encore revenir plus tard là, dans le film, là, comme de faire de toujours être conscient là, de l'entourage, tout ça. On va nous le répéter là, 2-3 autres fois là, dans le film. Mais c'est d'un côté, on nous a encore embarqué là, l'idée là, de c'est-tu de la vengeance ou de la justice, tout ça. Ducard, lui, c'est de la justice, mais c'est de l'extrême. À quelque part, il pense que Gotham est fini totalement. Il n'y a plus rien à faire. Là, il faut recommencer carrément à zéro. Et le plan là-dedans, ben, c'est qu'on ait quelqu'un qui a comme des ressources, dont Bruce Wayne, ben, qu'on peut l'amener comme chef de groupe, là, si on veut. Pas nécessairement que c'est lui qui va mener, mais qu'il faut pouvoir être une personne de confiance pour pouvoir amener là, les choses à Gotham, puis pouvoir prendre le contrôle de Gotham.
Il va y avoir une couple de scènes là-dedans, là, dans le fond, juste pour voir le tester. Il y a comme une scène là, de test de peur. Où est-ce qu'on va comme le droguer, puis tout le monde va être comme. Tous les ninjas vont être installés dans la salle, puis on va essayer là, de comme essayer de le pogner, savoir c'est qui est. Ra's al Ghul et en même temps, c'est, dans le fond, c'est comme un combat, dans le fond, mais c'est vraiment un test ultime. Dans le fond, c'est comme pour tout clôturer là, cette section-là. Puis il fallait voir que même si Bruce Wayne il s'est fait ramasser une couple de fois là, par Ducard, quelque part, il a comme commencé à apprendre toutes les notions qu'il se fait apprendre. Puis il est quand même capable de commencer à prendre le dessus, puis il est quand même capable d'être un adversaire à la hauteur là, de Ducard. Fait que là, on arrive au test ultime. C'était comme tous les tests préparatoires avant, mais là, c'est le test ultime où ce que Bruce Wayne doit montrer là, son allégeance complète à la Ligue là, de l'Ombre. Il doit tuer un voleur, dans le fond, qu'il a volé. Il a volé des citoyens là, dans un village pas loin, puis je pense qu'il a même tué quelqu'un. Fait que on est dans un groupe extrémiste total, fait que on va décider là, que lui doit être exécuté sur le champ. Puis en même temps, c'est pour que Bruce passe au niveau supérieur. Mais Bruce, lui, dans sa mentalité, il croit fortement que on ne doit pas nécessairement se rendre à ces extrêmes-là. Il y a toujours. Il y a des choses, là, la justice, ça ne doit pas être rendue par eux autres. C'est un peu comme la mince ligne là, entre l'extrémisme et pas. Alors, Bruce Wayne fait comme se révolter contre eux autres. Il va réussir à faire comme tout flamber là, la bâtisse au complet. Il va juste assommer Ducard, puis il va se battre avec Ra's al Ghul, qui est joué par Ken Watanabe, qui on a parlé là, Christophe et moi là, quand on a parlé de Godzilla de 2014 et de sa suite là, Godzilla King of the Monsters, qu'il est à peu près, je suis pas capable de le reconnaître quasiment là-dedans, là, mais en tout cas c'est sûr qu'on est une dizaine d'années là, avant là, ce film-là, mais en tout cas ça reste aussi curieux, j'en ai pas parlé encore, mais pour Ra's al Ghul, d'amener ce personnage-là, on va quand même là, dans les deep cuts là, de l'univers de Batman. On est allé chercher là, pas mal tous les personnages connus là, dans les 4 derniers films. Puis là, on va chercher Ra's al Ghul. Honnêtement, je pense qu'en 2005, là, je savais même pas c'était qui Ra's al Ghul. C'est ce film-là qui m'a introduit au personnage. Là, depuis ce temps-là, c'est sûr que il y a tous les petits films là, de DC animation où on voit là, ce personnage-là là, apparaît là, beaucoup de fois là, dans tous ces films-là. C'est un personnage là, qui avait déjà apparu avant là, dans des bandes dessinées, naturellement. Mais c'était la première fois là, qu'on en parlait là, à l'écran. Puis, ça revient un peu aussi à la notion de si, mettons, ce film-là tomberait tout seul, il n'y aurait pas un personnage là, qu'on a vu 2 fois. Si, mettons, on le verrait comme un 5e film dans l'univers là, qui suit là, le Batman 89, c'est comme un personnage qui n'était pas là dans les 4 autres films. Fait que, on peut comme tout emboîter là, dans le pire des cas. Si ce film-là n'existe pas, au moins on se dit, regarde, il y a ces 5 films-là où on a plusieurs personnages, puis on n'a pas on n'a pas de conflit en fait là, de personnages qu'on voit. Là, on a toujours des nouveaux personnages. Là. Alors, Bruce Wayne se sauve de l'endroit. Qu'est-ce qui se passe avec tous les autres ninjas? Dans le fond, je sais pas exactement là, la Ligue de l'Ombre, là, les autres personnages, qu'est-ce qui se passe avec? Je sais pas. Bruce Wayne a réussi à se sauver, puis eux autres, il n'y a personne là, qui court après Bruce Wayne. Il réussit à se sauver de là. Il va sauver Ducard. Par contre, on voit que Ducard aurait pu tomber là, en bas là, de la montagne, puis évidemment, Bruce Wayne a réussi à le sauver. Puis il va le ramener au village pour qu'il guérisse, en tout cas pour qu'il se réveille. Bruce Wayne n'attendra pas, dans le fond il va s'en aller tout de suite. C'est sûr que les 2 personnages ne voient pas la vie là, du même sens, fait qu'en bout de ligne, si Ducard se serait réveillé et aurait vu la face à Bruce Wayne, peu importe, je crois pas que ça aurait bien été là, dans les 2 sens. Même si Ducard pourrait être reconnaissant, mais en tout cas, peu importe, avec le restant du film, là, c'est sûr qu'on va y aller avec l'idée que on sait que ça aurait mal tourné. Mais la manière qu'on laisse ça, on peut peut-être croire que Ducard va au moins avoir la reconnaissance que Bruce Wayne lui a sauvé la vie.
Dans le fond, on s'entend que tout a été commencé par Bruce Wayne, qu'il a fait tout le fiasco là, dans sa maison, mais ça, on nous le rappellera pas. Je suis en train de juste regarder ça du côté là, vraiment neutre. Là, à quelque part, là, si on se passe du côté à Deckard, ben, en bout de ligne, il a flambé à la maison. C'est comme quelqu'un arrive chez toi, il met la maison en feu, puis toi, je sais pas, t'as reçois une poutre sur la tête, ok, puis là, ben, le gars qui a mis ta maison en feu, ben, il va te sortir, ok, ben, c'est bien gentil, mais t'as quand même foutu le feu à ma maison. Je place juste ça là, dans un autre contexte. Là, je veux dire, peu importe les motivations, là, c'est juste pour placer ça là, dans une autre idée. Alors, Bruce Wayne est prêt à retourner là, à Gotham. Il paraît que ça fait genre 7 ans que le personnage a quitté comme la civilisation. Il va retrouver Alfred, que lui, il est rendu... dans le fond, il a tout pris total contrôle là, de tous les avoirs à Bruce Wayne. Alors, juste par logique, ben au moins, il perd pas tout. Dans le fond, après ça, j'imagine qu'il y a un genre d'entente ou un contrat, quelque chose de même, qui fait que quand Bruce Wayne va revenir, ben il peut reprendre ses affaires, mais que pendant ce temps-là, ben Alfred a comme conservé toutes les choses, fait que même s'il est mort, ben il est compté comme mort parce qu'on l'a pas retrouvé, ben il peut quand même revoir ses affaires. Puis ça, je pense aussi c'est des choses qu'il était important de comprendre aussi, que quand on regarde le personnage d'Alfred puis les parents à Bruce Wayne, ben, on voit que c'est des personnes pures qui ont des bonnes motivations dans eux autres, qui fait qu'ils ont transmis ça quand même à Bruce Wayne, même si quelque part Bruce Wayne a voulu comme comprendre l'autre côté. Mais c'est tout ça un peu que même avec la scène avec Falcone plus tôt, ben que Bruce Wayne ne pouvait pas comprendre, mais c'est pour ça que c'est pas juste avec la mort de ses parents qu'il peut tout comprendre. Il faut que vraiment qu'il aille faire tout l'autre extrême. Puis là, ben, c'est sûr que s'il est parti pendant 7 ans, c'est quand même beaucoup là, pour peut-être chercher c'est quoi la fin puis tout ça. Puis c'est pas là, il est pas parti là, 2 semaines là, dans le sud quelque part juste pour essayer de comprendre là, qu'est-ce qui se passe là, dans le coin. Là, c'est vraiment là, il a investi beaucoup là, de sa vie pour comprendre là, l'autre côté. Là, en revenant, ben c'est sûr qu'avec sa dernière comme transformation, son dernier guide là, avec Ducard puis la Ligue de l'Ombre, ben c'est là où il a comme un peu compris qu'il doit devenir plus un symbole ou une idée, que à partir de là, ben, il va retravailler pour devenir ce qu'on va connaître être le Batman. Il va retrouver là, la grotte là, sur le terrain là, du manoir, puis il va commencer à reconstruire là, comme la Batcave. On verra pas vraiment là, la Batcave, dans le fond, là, c'est une caverne tout carrément. Puis là-dedans, ben, il va retrouver les chauves-souris, puis il y a un bout où toutes les chauves-souris vont l'encercler, puis lui, il va comme se baigner, pas comme dans un bail, là, mais il va être comme là-dedans, puis il va comme prendre contrôle là, dans le fond de sa peur. Puis c'est dans ces moments-là aussi que on a la musique qui est composée là, par James Newton Howard et Hans Zimmer. C'est une collaboration qu'on a. Les deux personnages, j'en ai déjà parlé là, dans plusieurs projets là, rétrospectifs. James Newton Howard en 2005 là, pour le film de King Kong, que j'avais quand même aimé pas mal sa trame sonore. Hans Zimmer, ben, c'est comme c'est oui ou non. C'est un peu ça marche ou ça passe ou ça casse. Comme d'un côté, officiellement, c'est Hans Zimmer qui a été demandé pour faire le projet de Batman, mais c'est juste une collaboration. Hans Zimmer va avoir travaillé peut-être plus sur les scènes d'action et James Newton Howard travaillait plus sur le côté le plus calme. Mais dans la totale, c'est une bonne trame sonore. Mais, mettons qu'on se retourne en 2005, je m'étais procuré la trame sonore dans le temps. Puis, honnêtement, c'est une trame sonore que je n'avais même pas été capable d'écouter d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, ma perspective a changé beaucoup. Puis, si mettons je la réécoute aujourd'hui, ben, je suis capable de vraiment trouver de la beauté dans cette trame sonore-là. Ben, même avec Constantine la dernière fois, puis, je veux dire, on était rendu dans un air
similaire, qu'on avait passé un peu peut-être les Jason Bourne, où ce qu'on avait apporté là, beaucoup là, juste du ton ambiant. Que c'est les trames là, qu'on avait, là, surtout dans ces temps-là. Aujourd'hui, on est revenu un petit peu là, avec des thématiques, mais à cette époque-là, on avait plus des trames sonores, là, plus ambiantes. Puis la trame d'aujourd'hui, ben, elle fait pas exception. Je parle pas là, des deux trames qui vont suivre aussi, qui va avoir plus le thème, puis en tout cas, les deux vont être quand même assez différentes là, de celle-là d'aujourd'hui, même s'ils vont reprendre là, des idées là, de la trame là, de fond, parce que on va avoir une trilogie, mais on va garder quand même là, la même trame de fond, mais on va avoir là, des évolutions là, dans les deux prochaines les suites là, du film d'aujourd'hui. Mais ça va rester que la trame d'aujourd'hui, je crois que je ne l'ai jamais vraiment écouté là, d'un bout à l'autre. C'est juste ça, mais à l'arrière, écoutez là, pour le podcast aujourd'hui, je la regrette un peu. Honnêtement, je l'ai écouté puis je me suis dit, c'est solide en général. Tout est là pour nous créer une ambiance. Puis tu sais, le ton sombre, tout. Puis honnêtement, je vais probablement l'écouter par le futur. C'est quand même quelque chose d'assez rare aussi que j'ai vu un film pendant des années, puis des fois j'aime la trame, tout ça, puis que j'en ai pas pris note de la trame sonore de Batman, là, même si je la possède, là, je l'ai pas plus écouté que ça. Ce qui va être juste quand même assez étrange puis habituel. Je pense que c'est ça aussi qui a frappé beaucoup là, comme en 2005. C'est qu'il n'y a pas vraiment de thème approprié là, à notre Batman. On avait, mettons, le thème de 66. On avait eu une recomposition du thème en 89. Puis même quand on avait amené un autre compositeur là, pour faire Batman à jamais, lui, il a refait son thème. Fait que on est comme un peu habitué à ça, mais en 2005, oui, il y a un genre de thématique là, qu'on va entendre là, plus vraiment là, dans le générique de fin. Mais c'est plus ambiant, c'est pas quelque chose vraiment que tu peux arriver puis fredonner là, c'est juste ça qui va jurer un peu, mais c'est des temps différents là, comparé là, à ce qu'on avait avant. On veut plus comme atténuer les choses, puis on veut travailler plus sur le ton. Fait que Bruce, ayant comme un peu l'idée là, de qu'est-ce qu'il veut faire, il est bien placé dans le fond pour pouvoir trouver la technologie. Il a juste aller là, dans le fond dans son entreprise familiale, aux entreprises Wayne, puis aller voir qu'est-ce qu'il fabrique dans le fond dans son industrie. C'est là qu'on va être introduit au personnage là, qui dirige les entreprises Wayne. On va avoir le personnage là, de Earl qui est joué par Rutger Hauer. Je ne sais pas, dans le fond, si ça a rapport avec Blade Runner, comme j'ai parlé au tout début du podcast, que dans le fond, il voulait juste comme amener un peu un élément là, pour ramener un peu l'ambiance. On peut embarquer avec Rutger Hauer puis se dire Blade Runner. Je ne sais pas exactement si c'était comme un des choix que Nolan a fait, là, mais en tout cas, le personnage de Earl, je veux dire, on voit que c'est juste un homme d'affaires qui veut juste faire de l'argent, puis quelque part, c'est plus la même idéologie que les entreprises Wayne avaient là, pendant qu'il était là, ou plutôt les parents à Bruce pendant qu'il s'occupait de l'entreprise. Mais quelque part, on voyait même les parents à Bruce qui disaient qu'ils s'en occupaient pas vraiment. Là, je veux dire, il laissait ça là, dans les mains d'autres personnes. Mais Bruce, lui, il va décider autrement là, dans tout le film. Mais je vais quand même rester sur le personnage de Earl. On voit que c'est quand même un con, là, mais l'autre côté, je trouve qu'on ne l'aura pas exploité à fond. On va se demander tout le long du film, y est-tu avec Ra's al Ghul? Y a-tu rapport là, dans la totalité des choses? Il va juste être totalement à part. Et dans le fond, c'est juste comme pour comme juste montrer un peu là, c'est quoi l'entreprise Wayne. C'est un terrain qu'on n'était jamais allé là, dans les 4 derniers films. On l'avait vu grosso modo, là, mais on n'a pas vraiment embarqué là, dans toute l'idée là, de comment ça fonctionne, puis comment que la business ça marche là, en tout cas. Fait que là, Bruce, lui, c'est ça, il veut avoir comme d'équipement là, pour pouvoir créer là, son personnage là, de Batman. Il va s'embarquer là, comme dans les sciences technologiques,
où ce qui va être envoyé aller voir le responsable du département, Lucius Fox, que lui, en bout de ligne, je sais pas, il travaille tout seul ou quelque chose de même. Il doit bien avoir d'autres personnes qui sont dans ce département-là. Je pense pas qu'il y a juste lui qui est là, mais il faut comprendre dans l'histoire que lui, il doit représenter tout le peuple, tous les gens qui travaillent là, dans cette section-là. Puis c'est là-dedans que Bruce va tout l'équipement qu'il a besoin pour créer Batman, que ce soit le Tumbler pour la Batmobile, c'est là qu'il va la trouver, sa cape pour pouvoir planer, parce que là-dedans aussi, il est toujours en train de faire des tests, puis là, il veut comprendre aussi où ce que les débarquements criminels se font aussi là, au port avec Falcon et puis tout ça, il va s'informer avec Gordon, mais Gordon, il dit voyons, c'est qui là, qui vient me menacer là, de nulle part, tout ça. Fait qu'il va courir après, puis Bruce va se sauver de là, mais il va comprendre qu'il y a peut-être besoin là, d'équipement un peu là, pour pouvoir se sauver aussi. Là, il faut qu'il joue un peu dans deux terrains, dans le fond. Il faut qu'il joue du bon côté, mais il faut qu'il soit capable là, de sauver quand même là, des forces de l'ordre. Alors, on est rendu à 1 heure du film, puis là, toute l'histoire d'origine a été faite. On va se ramasser au port où on va avoir une genre de transaction, dans le fond, où on va amener là, des drogues dans la ville. On va quand même apprendre là, dans des scènes que Falcone, c'est comme juste un pion dans toute une grande histoire. Au début, on pense que c'est Falcone qui mène toute la ville. Oui, ça l'est qui mène toute la ville, mais il y a quand même quelqu'un qui dirige quelque chose de plus gros que juste la ville de Gotham. La scène de toute la part où dans le fond, on voit pas Batman. Là, Batman se promène tout sur les caisses qui sont apportées au port. Là. En tout cas, il réussit à se cacher, tout ça. Je trouve qu'il y a des bonnes scènes là-dedans. Dans le fond, c'est tout le montage, puis juste monter un peu là, la peur là, des personnages, là, le stress, tout ça. Fait que c'est juste pour montrer là, l'introduction au Batman propre. Tu sais, Bruce Wayne, on voyait que avec Lucius Fox, toute la technologie là, qui apportait, tu sais, c'est tout basé là, sur des choses là, de l'armée américaine, j'imagine. Toutes des choses qui existaient un peu, mais c'est basé là-dessus. Là, on l'a réadapté pour le film. Qui fait que le Batman qu'on a va être plus terre à terre, parce que c'est des choses qui existent. Mais peut-être le seul problème que j'ai, c'est juste que même si on a passé plusieurs acteurs pour incarner le personnage de Batman, c'est sûr que c'est l'attitude aussi aide beaucoup. Mais le costume, je suis pas trop grand fan. Je sais que Christian Bale n'aimait pas aussi là, porter le costume. Lui, dans le fond, c'est à l'intérieur parce que c'est un genre de gros tank qui avait à bouger en bout de ligne. On voit qu'il n'y a pas grand mouvement. Là. Il n'est même pas capable de tourner sa tête. Je veux dire, il n'est pas confortable. Puis ça l'aidait peut-être à la frustration que Batman a. Puis avec le père de billets, c'est l'acteur aussi qui est un peu fâché aussi. Fait que en sortant un peu de toute sa colère, tout ça, mais juste le look, c'est similaire un peu à ce que Michael Keaton portait en 89, mais c'est ça, je veux dire, c'est comme la bouche à Bale que honnêtement, je pense que c'est pas lui fait nécessairement là, directement. C'est juste un peu comment on sort le masque de sa face, que je trouve que il y a quelque chose qui jure un peu là-dedans. Je sais pas, ça jure un peu mal, puis je trouve ça que ça me dérange à chaque fois qu'on voit Batman. Je trouve que des fois le costume a de l'air amateur, puis j'ai comme tout le temps trouvé ça. Puis ça contrarie beaucoup avec les 4 Batman qu'on avait vus avant. Je veux dire, c'est pas que je les ai tous aimés, là, puis même là, avec Batman à jamais, puis Batman et Robin, on jouait beaucoup avec le costume là, pour les faire là, comme des jouets. Mais là, on essaie de faire vraiment là, un changement radical, puis ramener Batman à sa version 89, là, en tout cas en guillemets, là, je veux dire, le côté plus terre à terre. Mais la manière qu'on a monté, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent.
exactement, là, parce que ça reste quand même quelqu'un qui est dans une soude, là, je veux dire, ça reste quand même un costume. Mais en tout cas, point de vue, je pense dans la figure, à quelque part, je pense qu'on aurait peut-être pu apporter le masque un peu plus sur les joues à Bale, peut-être. On aurait caché peut-être plus de traits ou quelque chose de même. Puis peut-être que ça aurait mieux fait ressortir le costume, puis il aurait paru peut-être un petit peu moins amateur. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé là, en écoutant là, le film d'aujourd'hui. On en reparlera là, les prochaines fois si ça va s'améliorer, mais le look, surtout le point de vue visage, là, j'ai un petit peu de misère là, avec le costume de Batman. Alors, Falcone, il est amené en prison, finalement. Ben, c'est à ça que ça servait là, la scène de l'introduction de Batman. D'un côté, je me dis pareil. C'est quoi, la police a jamais vraiment trouvé de moyen là, de l'amener en prison entre-temps. Juste débarquer où ce qu'il est là, dans un restaurant, n'importe quoi. Je comprends qu'il y a du monde qui l'entoure, mais pourquoi qu'on n'a pas réussi là, à l'amener? Là, ça l'apporte comme ça, mais il faut juste écouter un peu aussi là, dans l'histoire, parce qu'il y a quand même beaucoup qui se passe, des choses qu'on ne voit pas. C'est là où aussi on voit Rachel, elle, qu'il essaie de faire passer des choses, dans le fond, on voit pas nécessairement, on voit quelques places là, où qu'elle force les choses un peu, où ce qu'on avait eu l'introduction là, du personnage de Crane, mais est-ce que je vais en parler tantôt? Mais à cet endroit-là, on avait réussi quand même à pogner le Falcone, la main dans le sac, puis il y a comme ses empreintes sur les drogues, tout ça. Fait que je me dis, c'est juste quand même assez étrange d'un côté. Si mettons, ce gars-là, il est là depuis plusieurs années, qu'on a trouvé à rien à y coller dessus, puis là, tout d'un coup, à cause que Batman, lui, il réussit à le prendre au collet, puis le coller sur un projecteur, c'est là qu'on réussit à le rentrer en prison. Mais je fais juste me dire que c'est peu crédible là, rendu là qu'on n'a pas trouvé quelque chose entre-temps. Je comprends que lui, il marche tout à distance, là, mais là, pour ce cas précis-là, il s'est pointé là, sur place, puis Batman a réussi à laisser des preuves là, contre lui. Fait qu'en tout cas, on va avoir, comme je disais, il y a Rachel qui se pointait le nez un peu partout puis a forcé un peu des choses avec le personnage de Crane que on va pousser là, le fait de peut-être s'arranger pour la faire assassiner. Elle va être attaquée là, rapide là, ça va être une petite scène là, où ce que Batman va venir la secourir, puis Batman va y laisser des photos où ce qu'on avait vu le juge plutôt là, dans le fond là, pour montrer là, que lui est corrompu. C'est juste pour qu'elle puisse brasser des choses un peu plus. Mais avec tout ça, quand Bruce il rentre à la maison, il faut qu'il dorme à quelque part, parce que là, il est Batman la nuit, il est pas Batman le jour là. Même Bruce Wayne va être quand même Bruce Wayne le soir aussi là, on va le voir dans les scènes qui suivent. Mais il faut comme qu'il y ait un genre d'alibi quelque part pour montrer que si Bruce Wayne il est de retour en ville, puis que là il y a un nouveau Batman. Mais pour faire le lien entre les deux, c'est quand même un peu exagéré là. C'est pas à cause qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît ou un personnage qui est revenu parmi les morts, tout d'un coup qu'il y a un nouveau Batman qui existe, que nécessairement le lien se fait là. Il y a tellement de personnes là, qui existent en bout de ligne, que c'est quoi les chances que ça soit la même personne. Mais des fois là, on peut arriver là, puis se dire c'est drôle que Bruce Wayne est revenu, pourtant avec l'argent qu'il a, il dépense pas, il fait rien, et puis il y a l'autre qui arrive en même temps, puis que il a pas le choix d'être équipé, puis d'avoir de l'argent quelque part, puis qu'est-ce qui se passe exactement. En tout cas, ça peut quand même se jouer sur deux sens là, mais à quelque part, je pense que on voulait quand même montrer là, que Bruce Wayne, son image tout le temps playboy, qu'il laisse, je veux dire, il y a toujours des femmes alentour, puis que je veux dire, c'est une femme une à la suite de l'autre. Je pense qu'on voulait apporter un peu cet élément-là dans le film. C'est pas nécessairement nécessaire, c'est juste pour rajouter un peu des éléments qui font partie du personnage. Fait que il va se ramasser à un hôtel, puis que avec des chars, avec un genre de Lamborghini ou quelque chose de même là, un char qui coûte peut-être un petit peu plus cher là, que ma petite Versa que j'ai.
Puis, tu sais, c'est ça, il va acheter l'hôtel, tout ça. Tu sais, on voit un peu, juste un autre façade, un peu. Tu sais, c'est vraiment juste pour rajouter un peu là, de la 3 dimensions au personnage ou à l'histoire, tout ça. Tu sais, ça donne à peu près pas grand-chose à l'histoire, mais c'est juste, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que on se sent imprégné dans cet univers-là, puis c'est pas tout le scénario qui est toujours en train là, de nous fournir de la nouvelle information pour que l'histoire avance. Tu sais, ça l'avance, mais tu sais, des fois, c'est sur un palier qui est pas important. Puis je pense que c'est là qui fait un peu la richesse du scénario. Alors là, il y a un bateau de l'entreprise Wayne là, qui se fait comme attaquer. Puis il y a un genre de méga micro-ondes là-dedans qui se fait voler. Puis là, ben il y a Earl aux entreprises Wayne là, qui veut s'informer là-dessus. Puis en même temps, ben une fois que Lucius Fox il demande trop de questions, ben il va le mettre dehors. Puis, tu sais, on peut comme se demander un peu si Earl a un peu rapport avec ça. Tu sais, on ne veut pas trop nous en montrer. Tu sais, on veut juste comme laisser là, un peu peut-être une idée de fond qu'il pourrait être en arrière là, de toute la Ligue de l'Ombre ou en tout cas les personnes là, qui travaillent pour qui sont sous ou plutôt qui guide Crane et Falcone, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça qu'on veut juste faire avec ces scènes-là, mais en bout de ligne, c'est ça qu'on va apprendre là, que ça sert, ça n'a aucun rapport avec ça. Lui, Earl, c'est probablement juste une question là, de savoir qu'est-ce que la machine peut faire. Je veux dire, c'est peut-être probablement. Il n'y a probablement pas de mauvaise intention là-dedans. Il agit en con avec Lucius Fox, mais en bout de ligne, il agit en con pour faire le con, là, tout simplement. Alors, Cillian Murphy, qui fait le personnage de Crane. Comme j'ai dit plus tôt, ben, c'est ça, on l'avait présagé pour faire le personnage de Bruce Wayne. En tout cas, je sais pas si ça aurait marché tout à fait. Peut-être que le costume il faisait quand même pas pire. Là. On peut voir sur YouTube là, les auditions qu'ils ont faites. Puis, en tout cas, ça aurait pas mal fait, là, tant qu'à moi. Là, c'est peut-être juste la question là, de manière. Il n'y a pas autant de profondeur peut-être là, que Bruce Wayne, que Christian Bale. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Là, mais ça, c'est juste quand on nous présente les personnages qu'on nous montre. C'est sûr qu'il y a probablement là, des centaines d'acteurs là, qui ont passé là, sur l'audition. Là, fait que là, juste si on a comparé les deux, puis c'était peut-être là, les derniers qu'on a checkés aussi, là, ça se peut que c'était les finalistes, là, mais en tout cas. Fait que lui, il agit comme avocat pour les personnes là, qui sont tous les criminels là, qui sont inculpés, là, qui sont dans l'équipe à Falcone. Mais là, il y a Falcone, justement, qu'il est entré en prison. Fait que il va aller voir Falcone, puis Falcone va essayer de faire du chantage pour garder le contrôle de sa ville. Pour lui, c'est sa ville, c'est pas la ville, peu importe là, celui-là que Crane travaille pour. Fait que l'épouvantail, lui, dans le fond, il travaille pour Ra's al Ghul. On ne sait pas encore là, dans l'histoire, mais il n'y en a rien à foutre de Falcone. Puis lui, sa job, c'est de faire taire n'importe qui là, qui pourrait nuire à Ra's al Ghul. Fait que il va sortir son personnage de l'épouvantail. Le personnage de l'épouvantail, moi, j'avais vu les bandes dessinées là, des années 90, un bon paquet dedans. Là. En tout cas, j'en ai parlé là, dans la rétro. Quand j'ai parlé du film Batman, le Masque du Fantasme, c'est comme là, je l'avais connu. Là, j'étais au courant du personnage, mais c'est un personnage qui a été créé en 1941. Fait que c'était pas un nouveau personnage. Là, il était pas tout récent. Comme qu'on va arriver là, un peu plus tard, là, quand on va parler de, mettons, Harley Quinn, qui avait sorti là, de cette série-là en question, mais le personnage de l'épouvantail, je pense que même dans les 66, on ne l'avait pas vu, ce personnage-là. C'est quelque chose là, qu'on a ressorti là, des bas-fonds des choses. Mais à mon avis, je pense qu'il y avait eu comme une nouvelle popularité
avec la série animée des 90, là, mais en tout cas, ça, c'est juste mon humble avis. Là, lui, c'est ça, il va, dans le fond, rendre fou carrément Falcone là, pour comme tasser ce personnage-là là, de l'histoire, dans le fond, pour qu'on puisse avancer. Puis, tu sais, c'est comme la deuxième phase là, du film. Là, on embarque plus dans l'histoire propre d'un Batman. Il n'y a plus d'histoire d'origine. Ben, l'histoire d'origine, elle va techniquement continuer jusqu'à la fin du film, là, où on va boucler là, le début du film. Mais là, on saute comme dans le temps présent, si on veut. Là, on a comme. On l'a lâché l'origine. Là, si le film doit être classé dans un film de super-héros, ben c'est à partir là, de là qu'on a notre vilain. Puis, je veux dire, on tombe vraiment là, dans le typique film de super-héros. Mais on va jamais partir là, dans l'excès, là, comme que la plupart là, des autres Batman ont viré. Là, il va y avoir beaucoup d'éléments qu'on va voir là, par la suite. Mais ça va quand même rester là, d'un côté plus réaliste. Là. Fait que Gordon, lui, il va donner de l'information là, à Batman là, pour lui dire là, qu'il y a une cargaison de drogue qui avait été qui est arrivée au port, puis que finalement il y a juste la moitié qui est envoyée, en tout cas qui a été trouvée. Puis là, Batman va partir à la recherche là, de savoir où est l'autre moitié. On sait que Flash, le coéquipier de Gordon, lui est corrompu, on l'a vu un peu tout là au courant du film. Il y a une scène où ce que Batman va aller trouver Flash en question, il va le questionner, il va être comme un chien enragé carrément. Comme je dis, le costume ne doit pas aider là, ou doit plutôt aider à Christian Bale à agir en enragé. Puis d'un côté, quand on écoute les auditions qu'on a eues, on a un peu cette scène-là où c'est le discours que le personnage devait dire là, dans la suite de Batman. Là. En tout cas, si vous voulez comparer, là, faites juste une petite recherche sur YouTube. Là, c'est le fun pareil là, de voir le changement entre chaque personnage là, ou chaque acteur là, qui ont voulu faire le rôle de Batman. Là. On s'est servi là, de cette scène-là. Honnêtement, je trouve que il est comme un petit peu un chien enragé. Elle sort un peu bizarre cette scène-là. Je veux dire, on est carrément là, dans la face à Batman où lui, il est en train de questionner Flash, là, puis il nous crie après. Là, c'est vraiment étrange là, comme point de vue, là, mais en tout cas, c'est juste pour montrer là, qu'il y a un interrogatoire, puis il va pas mal pas sur le dos de la cuillère, là, mais en tout cas. Fait que lui, il va se ramasser comme dans un petit quartier là, dans le fond de Gotham. Les Narrow qui appellent, puis je sais pas comment on traduit ça. Là. En tout cas, c'est juste un petit quartier là, dans Gotham, un quartier pauvre. Ce coin-là, c'est comme une mini-île là, où il y a des ponts pour se rendre là. Puis en tout cas, c'est juste un petit coin là, dans Gotham. Puis là, il faut comprendre que peut-être que Batman va comme fouiller partout dans ce coin-là. Il va faire des recherches. Il n'y a pas d'adresse spécifique. Mais il va réussir à trouver la drogue où est-ce qu'elle s'est rendue. Puis, une fois qu'il va commencer à inspecter là, comme l'appartement où est-ce qu'on a laissé la drogue, ça va tomber que Crane et deux gars vont se pointer là pour comme détruire là, les preuves. Puis Batman va tomber face à face avec l'épouvantail. Puis lui, il va se faire droguer rapidement là, par l'épouvantail. Lui, il est pas mal rapide sur ses patins, Crane. Mais tu sais, ce qui est quand même assez spécial, c'est que Batman, là, une fois qu'il reçoit comme la poudre là, dans sa face, il devient tout de suite drogué. C'est vraiment rapide comme attaque que Crane va y lancer. Il va le mettre en feu tout de suite. Ça prend une minute où on voit Batman comme que tout marche bien, puis il est tout en contrôle de la situation. Puis une minute plus tard, il a tout perdu carrément. Il est en feu, il a de la misère à sortir de là. Il est drogué. Toute la situation vire du total à l'autre extrême. Je trouve que c'est quand même assez spécial. Tu vois qu'il est, dans le fond, il est drogué. Il a été mis en feu. C'est sûr qu'il va pas bien. Il n'y a pas de brûlure par contre, là, mais en tout cas, peu importe.
importe, il y a toute son armure probablement qui l'aide à pas être brûlé, mais on se rend compte plus que c'est la drogue là, qui vont plus l'affecter. Il va devoir comme se reposer pour 2 jours, là, une fois qu'Alfred va avoir été le secourir. Mais tu sais, j'imagine que Batman n'était pas allé avec le Tumbler pour se promener là, dans ces coins-là. J'imagine qu'il était rendu là, à pied, parce que moi j'imagine juste que le Tumblr là, qui est là à côté du parcomètre, puis que le policier là, il met les contraventions là, pendant 2 jours. Fait qu'en tout cas, il faut pas penser à ces choses-là. Mais en tout cas, fait que il va se réveiller le lendemain, puis 2 jours plus tard, puis en tout cas, il va avoir Fox va avoir fait comme un sérum pour comme guérir Bruce Wayne. Il y a quand même une scène là-dedans où ce que Rachel elle va venir voir Bruce Wayne pour voir comment il va, tout. Elle n'est pas tout au courant des choses, mais en tout cas, elle vient voir qu'est-ce qui se passe avec. Elle va y ramener comme un bout de lance là, qui va comme les ramener là, à leur enfance. Puis à partir de là, Bruce Wayne va comme la suivre, dans le fond, voir où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'elle a comme de l'information pour pouvoir aller plus investiguer là, les histoires là, avec Falcone et tout ça. Fait que elle va être elle va la trouver Crane, puis Crane finalement il va l'amener là, une fois qu'elle va comme poser encore trop de questions là, parce que Falcone là il est vraiment parti en délire. Elle trouve ça louche, fait que là, il est comme un peu tanné qu'elle pose trop de questions, fait qu'il se dit moi aussi, je vais faire virer en délire. Mais avant ça, je vais faire comme un grand machin de James Bond. Je vais lui montrer tout le plan, dans le fond, puis après ça, on va la droguer, puis ça va finir là. Puis de toute façon, selon Crane, peu importe, même si elle est capable de dire quelque chose par la suite, il va être trop tard. Ils vont montrer à Rachel qu'ils sont en train là, de verser toute la drogue dans l'eau. Puis qu'avec le chose de micro-ondes là, par la suite, ils vont pouvoir comme tout faire évaporer ça là, dans toute la ville par la suite, dans le système là, de l'évacuation d'eau. Mais ça marche pas. Juste l'eau elle-même, là, d'après ce que je peux comprendre, il faut comme que ça soit avalé là, par voie respiratoire là, plus que tu la respires pour que tu la consommes là, en tout cas, d'après ce que je peux comprendre, c'est ça, parce que sinon là, le chose de micro-ondes ne marche pas là, ça n'a pas rapport de l'amener là, éventuellement tout le monde va boire de l'eau puis ça va finir là, mais c'est quoi, il y a juste vraiment juste un tuyau là, qui se rend dans toute la ville. En tout cas, faut pas tout à fait se poser de questions là. C'est sûr que je sais pas, il doit en avoir plusieurs avec toute la grande quantité de monde, là, mais en tout cas, il y a juste une voie qui rentre là, dans toute la ville. Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Fait que c'est ça, Batman au moins il l'a suivi, fait qu'il sait exactement un peu qu'est-ce qui se passe avec Rachel. Fait que il va réussir à aller à ramasser Rachel, la sauver de là. Il va avoir réussi à mettre hors de nuire l'épouvantail. Dans le fond, il va y avoir lancé là, de la drogue dans la face, puis aussi là, Crane est pogné avec des hallucinations. Pourquoi que lui, il n'y a pas, dans le fond, l'anecdote aussi, je veux dire, dans le fond, s'il a comme conçu cette chose-là, il doit avoir quelque chose là, qui l'empêche là, de se faire droguer lui-même, là, j'imagine, là, juste par point de vue logique. S'il lance, il y a des grosses chances qu'il en reçoive sur lui aussi. Fait que il faut croire qu'il il l'a pas tout à fait là, l'anecdote. Pas l'anecdote, là, mais l'antidote. Puis là, on voit Batman en gros genre de démon, puis en tout cas qui pose des questions, puis dire là, c'est qui veut faire le chaos à Gotham. Puis là, on nous lâche le nom de Ra's al Ghul. Puis là, c'est ça, là, on est comme supposé se dire, il est mort. Puis c'est ça qu'on nous dit tout de suite, là, il est mort pourtant. Là, fait que ça n'a pas rapport. C'est qui mène les ficelles là, dans tout ça. Là, en tout cas, fait que Batman va se sauver avec Rachel, avec l'aide de Gordon. Mais Gordon, il arrive, il dit regarde, on va prendre ma voiture. Finalement, Batman il répond non, c'est beau, j'ai amené la mienne. Fait qu'on avait comme la scène obligatoire là, de la Batmobile, où on voit là, la Batmobile là, qui échappe à tous les policiers au travers là, de la ville, puis en tout cas, on a une grosse poursuite. C'est comme le gros morceau là, du film. C'est comme la grosse séquence d'action. C'est peut-être
le bout où ce qu'on va venir dans le plus exagéré. Il y a un bout où ce que le Tumblr il est sur les toits, puis je veux dire, c'est comme exagéré carrément. Mais le Tumblr, là, pour parler là, de le Batmobile, là, de ce Batman-là, j'adore le concept. Là, c'est un tank, dans le fond, puis ça n'a pas comme choix d'être ça. Avec les 4 autres films, ou même le film de 66, ben, c'était juste une voiture standard, dans le fond, qui était juste comme avec des belles courbes. Là, c'est un tank. Je veux dire, il défonce des murs avec les pneus avant. Là. En tout cas, il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait par logique, là, mais c'est juste que cette affaire-là a l'air tellement massive. J'ai beaucoup de figurines, puis des fois, je me garde un petit peu de voitures. Là. J'ai peut-être juste une dizaine de voitures là, dans ma collection. Mais j'ai juste réussi à me mettre la main sur un Tumblr, puis je veux dire, je suis content avec ça. Je dis pas que c'est nécessairement la plus belle Batmobile qui existe, là, mais je veux dire, elle me satisfait amplement. J'aime la plupart là, de tous les modèles là, qu'on a eu de Batmobile. Si je me rappelle bien, celle-là que j'aimais le moins, là, je pense que c'était celle-là de Batman et Robin, que je comprenais même pas le concept là, d'avoir une Batmobile de même. Là, ça va pas le maudit bon sens. Je pense que Batman, il est même pas couvert dans le fond. Là, je comprends rien là, dans tout ça. C'est un peu comme celle-là de 66, mais il est quasiment plus protégé dans celle-là de 66. Ça a comme pas rapport tout à fait. Il y a quelque chose que j'aimais pas bien là, dans celle-là de Batman et Robin. Puis là, de revenir avec ça, je trouve que c'est d'un côté réaliste, là, toujours en guillemets, là, on s'entend là, que c'est assez lousse là, comme commentaire réaliste là, dans un film comme ça. Mais c'est ça. Tout ça pour dire là, que j'aime bien là, le Tumblr. Ça reste. Par défaut, ça reste une de mes meilleures pareilles. Là, mais techniquement, là, on a quoi? On a une dizaine de Batmobiles. Puis, je veux dire, c'est comme toutes des Batmobiles que j'aime là, pour la plupart. C'est comme, je les aime toutes, mis à part genre 2. C'est ça qui va arriver là, au final. Là. Mais, je les aime toutes là, vraiment beaucoup. Alors, Bruce Wayne, Batman, en tout cas, c'est son anniversaire cette journée-là. Fait que lui, dans le fond, il est comme pressé pour revenir quasiment chez lui pour avoir le party d'anniversaire. Puis, en tout cas, je veux dire, rejoindre le monde. Dans le fond, il veut rien savoir du monde là, en bout de ligne. C'est une question de façade. Pendant ce temps-là, Rachel, là, qui a amené là, dans sa Batcave, il va demander à Alfred là, de comme la ramener chez elle. Il va y avoir laissé comme des instructions pour le sérum là, pour la drogue dans le fond pour que voyons, j'ai de la misère à le dire, qu'elle puisse aller en donner au commissionnaire Gordon. C'est pas le commissionnaire là, c'est genre le sergent Gordon, que lui puisse juste s'en administrer, puis après ça essayer d'avoir une production de masse. Mais tout le restant du film va se passer comme la même soirée là, fait que il y a comme pas le temps là, pour faire de sérum là, il est comme trop tard là. En tout cas, je comprends pas exactement là, comment que ça va tout se produire par la suite, parce que tranquillement là, on va faire toute l'attaque là, de Ra's al Ghul. Mais en tout cas, on va revenir à ça là, dans quelques minutes. Pendant le party, c'est là où on a la révélation que Ra's al Ghul, c'était Ducard, qu'on avait vu un peu plus tôt là, interprété par Liam Neeson, et que Ken Watanabe de plus tôt, c'était juste comme une genre de doublure là, c'était pas lui dans le fond. Puis on le sait ça tout de suite quand on voit qu'il y a un autre doubleur, là, il y a un autre, quand on nomme Ra's al Ghul, puis finalement, c'est pas Ken Watanabe qui se retourne de base, c'est carrément quelqu'un d'autre. Puis là, c'est là où on peut comme se demander, hein, je comprends plus, là. Puis là, c'est là, on a la révélation là, de Liam Neeson. Fait que Liam Neeson, c'était quand même un peu drôle, mettons, quand on écoute pour la première fois le film, on se dit, pourquoi il drop du film tout de suite au départ, après, quand même une demi-heure, 45 minutes, là, tout le début. Mais qu'on ne la voit pas par la suite. Mais tout se déroule quand même assez rapidement. Rapidement, c'est que on n'a pas le temps trop de se questionner. Là. Aujourd'hui, je pose des questions, puis c'est des questions là, que je me dis par logique, des affaires de même. Là. Mais j'ai dû voir à peu près ce film-là, peut-être une dizaine de fois là, au courant des années.
Fait que c'est sûr que au travers du temps, là, on a le temps de plus se poser des questions. C'est pas que je me pose pas des questions quand j'écoute un film la première fois, mais les premières fois, j'étais assez embarqué là, dans l'histoire pour pas me poser ces questions-là. Là, ben c'est ça, on se pose un peu plus de questions par la suite. Alors, le plan de Ra's al Ghul ou du Card, ben lui, son plan, c'est de répandre là, la drogue tout au travers là, de la ville. Puis après ça, ben, quand il utilise le genre de micro-ondes, ben, c'est ça, ça fait comme tout exploser l'eau ou la vapeur. Puis après ça, tout le monde là, part en folie. Puis puisque tout le monde va être viré fou, si on veut, ben, tout le monde va comme s'entretuer. Puis on va avoir réglé le problème là, de Gotham. T'sais, au lieu de mettre d'essayer de lancer une bombe, ben, on essaye de trouver une autre manière pour détruire Gotham. Là. Puis en tout cas, là, on a choisi ça comme ça. Puis tu sais, je trouve que c'est comme un peu ingénieux comme idée. Là, je veux dire, c'est quand même assez brutal dans le fond parce que tout le monde va s'entretuer. C'est quand même assez capoté comme idée. Puis là, ben, on va essayer de faire sortir là, tous les criminels de prison pour rajouter tout à la folie. Puis je veux dire, la zizanie va être pognée totalement. Fait que Bruce Wayne, dans le fond, il va essayer de se battre un peu pour ou contre Ra's al Ghul, mais finalement, ben, il va se faire assommer, puis finalement, ça va être Alfred qui va venir le sauver du manoir qui est tout en feu. T'sais. Là, c'est sûr qu'il y a un peu des regrets là, de Bruce Wayne, parce qu'en bout de ligne, il vient de se faire vraiment le ramasser. Pas sur le plan physique, mais tu sais que dans le fond, il est en train de vraiment tout perdre, puis tout ça, puis tu sais que là, Gotham est vraiment sur le point là, de se faire ramasser, puis là, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est de remettre le costume de Batman, puis de faire là, de faire de son mieux par la suite. Là, il y a Lucius Fox aussi qui avait rencontré à son party d'anniversaire, que là, il a donné, ben, tu sais, qu'il a demandé là, d'aller faire une production de masse du sérum. Mais tu sais, c'était juste à se dire que il a dit quand même que ça allait prendre un bon bout, tu sais, ça allait être long à faire la production. Tu sais, c'est là, tout d'un coup, qu'il réussit à faire ça là, en peu de temps, ben là, on voit pas exactement qu'est-ce qui va se passer là, une fois que Ra's al Ghul va être tué. Là, qu'est-ce qui va se passer là, par la suite, là, comment on règle la ville. C'est ça, on ne sait pas tout à fait là, comment il réussit à calmer tout là, dans l'atmosphère de la ville, là, dans le fond, là, une fois que la drogue est propagée. Ça s'avère fou. Puis il y a juste Gordon et Rachel qui sont pas affectés parce qu'eux autres, là, ils ont comme l'antidote là, pour pas être affectés par la drogue en question. Là-dedans, en parlant de Rachel, dans le fond, elle sert comme. Elle sert pas à grand-chose. On a comme ordonné le masque à Jonathan Crane pour qu'il reprenne son rôle de l'épouvantail. Il va être comme sur un cheval. Puis, en bout de ligne, Rachel, elle va comme le pogner au taser. Puis ça va finir là. J'ai comme jamais compris tout à fait. C'est-tu vraiment un épouvantail ou pas? T'sais, la manière que c'est fait, il y a comme tellement pas de combat décisif avec le personnage, mettons. Là, c'est comme juste fait comme une scène comme une autre. C'est une à la suite de l'autre. Ça aboutit à rien. Je sais même pas pourquoi qu'on l'a ramené rendu là. On voulait peut-être donner un petit moment de gloire à Rachel, peut-être. Là. C'est la seule raison que je peux voir ça. Parce que sinon, ça donne absolument rien. Il n'y a rien de plus. Il était déjà enfermé. Là, fait que je sais pas exactement. Là. En tout cas, j'ai juste toujours trouvé là, que ça apportait rien, là, cette scène-là. Mais il faut croire que je sais qu'on va le revoir là, la semaine. Pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois là, quand on va écouter le Chevalier Noir. Fait que dans le fond, le cheval va l'amener là, à l'écart là, de la police, puis il ne sera pas arrêté, ça a l'air. Le micro-ondes, il est comme embarqué dans un train, dans le fond, qui va se rendre au Tour Wayne. Puis les Tours Wayne, le réseau d'aqueduc pour tout Gotham au complet est distribué à partir de là. Fait qu'il faut pas que le micro-ondes se rende là. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, même si les ponts sont levés pour la petite île de Gotham, Batman va réussir à traverser avec sa Batmobile. Batman, il va laisser sa Batmobile à Gordon, puis Gordon, lui, il va être comme chargé là, pour essayer là, de détruire le chemin de fer pour empêcher là, le train de se rendre autour à l'entreprise Wayne.
Mais pendant ce temps-là, ben, Batman, lui, va essayer là, d'embarquer sur le train puis aller ramasser Ra's al Ghul. Fait que, on va attaquer comme sur 2 fronts. Fait qu'on va avoir comme un combat final entre Batman et Ra's al Ghul ou Ducard. Puis, tu sais, en bout de ligne, ben, Batman va prendre le dessus cette fois-là. Tu sais, il s'est fait souvent ramasser là, par Ducard au début, puis là, ben, c'est ça. Tu sais, là, enfin, ben, pas au début, ben, tu sais, les 3 fois qu'on vont se combattre, là, ben, c'est ça. Là, cette fois-là. Batman prend le dessus. On va juste comme trouver un genre de compromis pour montrer que Batman va pas tuer Ra's al Ghul, mais c'est un peu la même affaire. Là. Il va pas le tuer physiquement, mais il va dire comme je te tuerai pas, mais je vais pas te sauver. Là. Fait que c'est comme un genre de compromis qu'il va essayer de trouver, puis ça passe, mais. C'est en bout de ligne, là, il voulait comme juste s'en débarrasser quelque part, trouver une manière là, de tuer le personnage, mais dans le fond, on voit pas son cadavre, on voit pas le rendu, de comment il est rendu. Est-ce que techniquement il aurait pu sauter du train puis tout ça, c'est possible, peut-être qu'il aurait pu survivre au crash, là, mais on voit quand même là, que le wagon, il se fait ramasser, là, il tombe comme dans les sous-sols, là, les parkings là, de l'entreprise Wayne, tout ça. Je veux dire, c'est impossible que quelqu'un peut survivre à ça, mais dans un monde de film, ça pourrait. C'est juste ça, je vais ouvrir cette porte-là. Puis là, ben, bien sûr, ben, Gotham est sauvé par la suite parce que ça n'a pas été répandu dans toute la ville. Peut-être que l'antidote a pu être fabriqué assez vite par rapport qu'on avait juste la petite île là, qui a été touchée des vapeurs, puis on a pu contrôler, prendre le contrôle de tout ça assez rapidement. Probablement qu'il y a eu quand même là, quelques morts au travers de ça. On nous le montre pas explicitement. Là. C'est un film qui je pense qu'il est juste 13 ans en plus, là, ou même général. Là. En tout cas, c'est pas un film très très violent, graphique, là, je parle. Là. Fait que c'est si, mettons, on fait juste penser, il y a probablement eu quelques morts, là, mais c'est pas un gros taux là, de mortalité. Batman a sûrement réussi à prévenir ça là, assez bien. Là. Fait que tout est bien qui finit bien. On va comme clôturer vraiment comme le film. Là, t'as toutes les histoires. Il y a Fox qui est réinstauré là, aux entreprises Wayne, puis que dans le fond, il va devenir comme un dirigeant. Il va prendre la place à Earl. Puis comme je dis, ben, c'est le personnage de Earl, celui qui est joué par Rutger Hauer, je le sais pas, il aurait dû avoir un plus gros rôle. Là, juste peut-être le fait que c'est Rutger Hauer, ben, je me dis, bon, ben, ok, on a un peu les yeux dessus. Puis c'était quand même juste un peu pour nous fausser là, sur les idées, là, pour qu'on pense pas trop à Liam Neeson au début du film, qu'on pense peut-être que c'est Rutger Hauer qui tire les ficelles. Mais en tout cas, c'est ça termine là pour lui, pour son personnage. Dans le fond, il se fait mettre dehors là, les entreprises Wayne. Mais l'autre côté, on se dit, oui, c'est un peu un con. Là, il agit il agit comme tout dirigeant d'entreprise là, devrait faire, là, je pense. Ou en tout cas, je pense qu'il agit pour un certain bien, pour faire de l'argent. En bout de ligne, chaque entreprise est normalement faite pour faire de l'argent. Là, mais l'entreprise Wayne a été faite pour faire du bien. Fait que, en tout cas, c'est juste un peu là, la nuance. Là. C'est pas que je veux que. C'est pas une question là, de croyance que je veux qu'on fasse de l'argent sur le bien. Là. C'est pas ça que je dis. C'est juste que normalement, juste par la base des choses, normalement, c'est fait comme ça. Puis que par la suite, ben si maintenant on se dit que il était pas en train de rechercher sur la chose de micro-ondes pour des mauvaises choses, bien en bout de ligne, il voulait comme s'informer, savoir c'était quoi cette affaire-là. Il n'y avait pas nécessairement de mauvaises choses en arrière de ça. Oui, c'est un con, mais l'autre côté, c'est un terrain un peu bizarre ce qu'on nous a placé là, pour ce personnage-là. On fait juste se dire que Morgan Freeman, là, qui fait Lucius Fox, c'est un bon gars, puis Earl, ben, c'est un con. Fait que Earl se fait mettre dehors. Mais tu sais, si mettons les entreprises Wayne ont marché là, pendant toutes les années que qu'il y a des Wayne qui s'en occupaient pas, ben elle fonctionnait quand même l'entreprise sous la dirigeance de Earl. Tu sais, je fais juste dire ça comme avocat du diable, là, tout simplement. Là. Tu sais, je mets ça, c'est pas que je suis pour qu'est-ce que Rutger Hauer fait là, c'est pas ça. C'est juste en regardant ça d'une autre perspective.
Fait que, comme j'ai dit tantôt aussi, là, le manoir Wayne là, a été mis à terre. Il y a Rachel qui vient rejoindre Bruce là, pour un peu voir ce qui se passe avec. Tout ça encore une fois. Là, on va avoir comme un peu une mise au point là, sur leur couple. On peut peut-être penser qu'ils vont finir ensemble, là, mais Rachel, ben, elle voit un peu le masque à Bruce. Elle a plus compris que Bruce Wayne là, n'est plus la même personne en bout de ligne. Son masque, c'est Bruce Wayne, puis sa personnalité, c'est Batman, dans le fond. Il est un autre personnage. Il y a d'autres pensées en arrière. Là, il veut pas avoir une vie normale en bout de ligne. Là. Fait que elle, c'est pas ça qu'elle veut. Peut-être elle dit peut-être un jour, mais c'est pas là. Puis, je trouve ça quand même intéressant de laisser ça de même. On s'ouvre la porte. C'est sûr que là, on sait qu'il y a 3 films qui s'en viennent, puis on va pouvoir peut-être élaborer là, cette histoire-là au prochain film. Et en même temps, ben, je sais pas. Est-ce que Sash, Christopher Nolan, était engagé juste pour un film? Quelque part, il a ouvert des portes pour une suite, puis qu'on puisse travailler l'histoire, là, en se disant qu'il va y avoir une suite, on va pouvoir partir avec ça, mais en même temps, si mettons on regarde ça comme juste un film seul, puis qu'il n'y a pas de suite, ben, il y a juste comme une porte ouverte où on fait pas faire, on ne refait pas la même affaire qu'on a fait tout le temps avec Vicky Vale ou Chase Meridian là, dans Batman à jamais. Il n'y a pas comme Batman finit avec une fille, puis au prochain film, on n'en voit plus. Là, fait que je pense qu'en même temps, on peut regarder ça là, de cette optique-là. Et pour clôturer le film, ben, on ouvre quand même une grosse porte pour le prochain film. Ben, on veut ramener le Joker. Ça fait plusieurs fois là, qu'on essaie de trouver une manière de ramener le Joker à l'écran. Dans le film de 89, ben, on l'avait tué. Fait que c'était un peu difficile d'essayer de ramener, en tout cas en manière vivante, le personnage du Joker. Il y a des fois où on voulait le ramener peut-être en une hallucination. Il y avait plusieurs manières là, qu'on avait essayé de trouver là, de le ramener. Dans le deuxième film, on avait parlé de peut-être trouver une manière que la femme chat il donne une vie ou quelque chose de même. C'est toutes des affaires là, un petit peu là, hors de ce monde, là, mais on a toujours essayé de travailler d'une manière pour le ramener. Puis ça a toujours été une chose qu'on n'a jamais trouvé une manière pour le ramener. Ben, là, si mettons on réussit à partir une nouvelle lignée temporelle, ben on peut le ramener au prochain film. Puis qu'on ne l'a pas ramené dans le film d'aujourd'hui, je pense que c'était une bonne affaire. Rendu là, je pense que juste suivre le courant, là, puis que là, on lui met juste un teaser à la fin, dire la prochaine fois, ben on va avoir le Joker que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à l'écran. Puis en même temps, ben c'est ça, on sait que Gordon est rendu maintenant lieutenant. Puis que les choses commencent à se placer pour l'univers de Batman. Éventuellement, il va devenir le commissionnaire, mais c'est ça, on place juste les choses tranquillement. Comme j'ai dit justement, le Joker la prochaine fois. On sait que on construit des bases aujourd'hui pour continuer l'histoire. C'est une histoire qui est isolée elle-même, mais c'est la première brique du château là, qu'on va construire tranquillement là, sur 3 films. Alors, en conclusion, je trouve que j'ai quand même parlé pas mal sur le film d'aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses à dire. Je veux dire, c'est un verre solide. Il y a des petites choses là, qui marchent pas dans le film là, qui méritent. Là. Le costume de Batman, là, je suis pas trop sûr là, de vraiment là, son apparence. J'en ai parlé tantôt. Il y a des petits. Il y a des personnages là, qui ne sont pas vraiment là, nécessaires au film. Oui, on essaie de rajouter de la 3D. Il y a un petit garçon à quelque part. Il y a Rachel là, qui essaie de sauver là, vers dans le dernier acte. Qu'on avait vu un peu plus tôt là, que Batman il avait laissé il avait laissé un gadget là, pour que le petit gars il est capable là, de dire qu'il avait vu Batman. Des affaires de même qui sont un petit peu non nécessaires, puis que je trouve que de la manière que le film est monté, que ça fit pas tout à fait quand on écoute le film. Puis ça, c'est comme pour les petites touches d'humour. Il y a certaines titres qui marchent, mais il y en a, on dirait que on a essayé de placer juste une petite blague, mais ça tombe à plat parce que ça ne fit pas dans ce film-là.
Il y en a beaucoup qui sont pendant la scène là, avec la Batmobile. Il y en a qui touchent, il y en a qui touchent pas, là, mais il y en a peut-être un peu trop dans ce coin-là pour essayer de justement contrebalancer un peu le fun et le côté, le ton assez sombre du film. Je comprends qu'il faut qu'il y en aille, mais on va tellement dans un extrême que une fois de temps en temps, quand on essaie d'aller chercher trop de blagues de l'autre bord ou on essaie trop d'avoir une réaction pour rire ou quelque chose de même, ben ça marche pas. En tout cas, moi personnellement, je trouve que ça touche mal. Mais puis, tu sais, oui, c'est des petites choses négatives là-dedans. Puis, tu sais, il y a aussi le personnage de Rutger Hauer qui n'est pas assez exploité. Il y a. Des choses de même. Il y a Katie Holmes qui est pas. Qui, en tout cas, comme j'ai parlé tantôt, là, je sais pas si c'est juste elle ou si c'est son incompatibilité avec Christian Bale. Je suis pas trop sûr de ça. Mais à part de ça, ben c'est ça. Tu sais, au moins, qu'est-ce qu'on a en général? On a l'atmosphère qui est vraiment là, parfait pour le film, pour l'histoire qu'on veut dire. Tout le fait d'histoire, comme je dirais comme l'industrie Batman, où ce qu'on a Batman, mais en même temps, on a Gordon qui va être sur un autre plan, mais comme c'est qui va embarquer pour les savoirs de Batman. T'as Lucius Fox, t'as Alfred, t'as même Rachel qui est là pour faire ce que Batman est, le symbole. Je trouve que ça, c'est quelque chose là, qui est vraiment bien réussi là, dans le film. Puis, toutes les histoires au travers là, qui fait vraiment le côté 3D là, de toute l'histoire. Des fois, c'est juste des détails, c'est juste pour un peu rajouter à l'étendue. C'est un film qui est quand même assez long. Là, on parle de 2h20. C'est pas le film le plus long qui existe, mais on a le temps de juste voir l'univers qui s'est construit là, dans ces 2h20 là. On se sent vraiment sur place. Puis là, ben c'est ça, quand on a Christian Bale, on a Michael Caine, puis Gary Oldman qui font très bien leur job dans le film, ben les suivre tout le long, là, c'est pas une corvée. Puis le 2h20, là, il paraît pas. Je veux dire, c'est un film qui passe assez bien. Il n'y a pas de longueur vraiment là, en général. Puis juste le réécouter, ben, c'est toujours un délice à chaque fois. Alors, c'est ce qui conclut pas mal le podcast d'aujourd'hui. La prochaine fois, dans l'univers de DC, ben, on va parler de Superman, le retour de Superman, qui est sorti là, juste un petit peu là, après le film d'aujourd'hui. Que lui va être vraiment le Superman 5 là, ou un Superman 2,5 là, en tout cas. On va en reparler là, la prochaine fois là, dans cette rétrospective-là. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ben entre-temps, il va y avoir la rétrospective de James Bond là, qui va commencer là, cette semaine. Puis que même le film d'aujourd'hui va avoir inspiré beaucoup là, le ton qu'on va avoir là, pour Casino Royale là, de 2006, qui est sorti un an après le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, ben, c'est ça, il va avoir influencé la série des James Bond, que, en tout cas, on va en reparler là, dans plusieurs mois là, quand on va parler là, de Casino Royale là, de 2006. Mais cette semaine, ben, on va parler de Casino Royale de 1954. Alors, ça, c'est un rendez-vous là, plus tard cette semaine. Et même quand le film va être sorti, ou peut-être plus tard cette semaine, ben, je vais poster un lien pour pouvoir écouter le film, parce que le film se trouve sur Internet dans sa version entière. Si vous avez là, une version là, de DVD là, de Casino Royale de 1967, il y a un film dessus, mais le film n'est pas complet. Je vais juste mentionner ça de même, là, si des fois ça vous dit quelque chose. Sur l'Internet, là, le film au complet, là, je pense que c'est 52 minutes, va se trouver là. Fait que c'est un rendez-vous là, pour la série là, des James Bond la rétrospective qui sort à toutes les fins vers la fin de la semaine, là, quelque chose comme le jeudi, où ce qu'on va avoir un film de James Bond à toutes les semaines, là, jusqu'à demain, où mourir peut attendre. Bien sûr, entre-temps, ben, si vous n'êtes pas déjà
inscrit au site du podcast sur Facebook, ben, vous pouvez le faire. En même temps, ben, vous allez savoir quand les podcasts sur James Bond ou les prochaines rétrospectives, ou les autres que je fais en parallèle, ceux-là des slashers de Freddy et Jason, quand sont disponibles, ben, ça sort tout le temps sur Facebook et Twitter lors de leur parution. Puis en même temps, ben, ça vous laisse commenter sur l'épisode ou sur le film d'aujourd'hui. Toujours le fun. Puis vous pouvez toujours retourner en arrière. Vous n'êtes pas obligé d'en parler aujourd'hui. Mais mettons vous écoutez un podcast là, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe. Ben, vous retournez là, dans les archives du podcast. Puis gênez-vous pas de parler. Puis n'importe quoi, vous voulez en parler directement, ben vous postez. Puis c'est tout. Plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, ben, allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.